Une femme à la recherche de fonds a renoncé à son déjeuner pour un vieil homme mal habillé et malodorant. À sa grande surprise, le propriétaire du restaurant a couru vers le vieil homme et l'a serré dans ses bras. Ce qui s'est passé ensuite a stupéfié la femme. Nathalie occupait 2 emplois pour payer ses frais de scolarité. Elle avait cours tous les matins et travaillait comme serveuse l'après-midi et concierge le soir. Un jour, elle était épuisée après avoir nettoyé toute la nuit à cause d'un client indiscipliné qui est passé à l'auberge où elle travaillait. Elle devait récurer le sol et se débarrasser des ordures laissées par celui-ci. Après cela, elle a voulu s'offrir un bon repas. Après une matinée de cours complet, elle se dirigea vers la cafétéria pour prendre un repas. Elle a profité de son rabais d'employé et a commandé un délicieux bol de pâtes, ce qu'elle ne fait généralement pas parce qu'elle essaie d'économiser le plus d'argent possible. Voilà, Nathalie. Profite. J'ai agrandi un peu la portion pour toi, sa collègue lui fit un clin d'œil en lui tendant le bol de pâtes. Merci, Mia. Tu n'étais pas obligée, mais j'apprécie. C'était une nuit difficile, dit-elle, essayant de bavarder. Alors qu'elle était sur le point de manger, un vieil homme puant portant des vêtements déchirés ouvrit les portes de la cafétéria. D'autres clients ont regardé l'homme avec dégoût et se sont bouchés le nez. Cette puanteur est insupportable, dit à haute voix une femme. Puis-je avoir quelque chose à manger et à boire, dit le vieil homme en s'approchant du comptoir. Le directeur s'y rendit et secoua la tête. Avez-vous de l'argent pour payer la nourriture, demanda-t-il moqueusement au vieil homme. Le vieil homme parut confus pendant quelques secondes avant que le directeur ne reprenne la parole. Vous n'avez évidemment pas l'argent, a-t-il dit. Sortez d'ici. Vous distrayez nos clients avec votre odeur. Nathalie se sentait mal pour le vieil homme. Il avait l'air faible, comme s'il n'avait rien mangé de décent depuis un moment. Avant qu'il ne puisse quitter la cafétéria, elle s'approcha de lui et lui dit de s'asseoir à sa table. S'il vous plaît, asseyez-vous, lui dit-elle. L'homme s'assit devant elle et elle fit glisser son bol de pâtes vers lui. Vous pouvez prendre mon repas, dit Nathalie. Laissez-moi vous apporter une bouteille d'eau, ajouta-t-elle en se levant pour en acheter une au comptoir. Elle pouvait sentir le regard de son manager alors qu'elle se dirigeait vers le comptoir. « Pourquoi est-ce que tu es de ce vieil homme puant ?» lui a-t-il demandé. « Ma défunte grand-mère m'a appris que si je suis en mesure d'aider quelqu'un dans le besoin, je dois le faire. Je ne mourrai pas si je ne mange pas cette assiette de pâtes, mais cet homme a l'air affamé. S'il ne mange pas, nous ne saurons pas combien de temps il faudra avant qu'il s'évanouisse et tombe malade, a expliqué Nathalie. Nathalie regarda l'homme manger la nourriture à la hâte. À la moitié du repas, le propriétaire du restaurant est arrivé et a interrogé le gérant sur l'odeur. En un instant, le manager a blâmé Nathalie. Ce SDF malodorant est entré. J'ai essayé de le chasser, mais Nathalie lui a offert son déjeuner, et maintenant l'homme est toujours là. Je suis désolé, monsieur, j'aurais dû mieux le chasser, a-t-il expliqué. Le propriétaire s'est tourné vers le vieil homme, et ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tout le monde dans le restaurant. Il courut vers l'homme et l'enlaça étroitement. Papa, dit-il en pleurant. Je te cherchais depuis des semaines. Où étais-tu ? demanda-t-il. Le visage du directeur pâlit.
Papa ? Il savait qu'il avait fait une terrible erreur et commençait à jouer plusieurs scénarios dans sa tête. J'étais perdu. Et puis j'ai vu ce restaurant, et j'ai su qu'il me semblait familier. J'avais raison. C'était ton restaurant, a expliqué le vieil homme. Cette fille là-bas, elle m'a aidé. Il désigna Nathalie. Tout le monde essayait de me mettre à la porte, même le directeur, mais cette fille m'a demandé de m'asseoir et elle m'a donné sa nourriture. Le propriétaire du restaurant a ramené son père à la maison pour qu'il puisse se reposer et se rafraîchir. Après quelques heures, il est retourné au restaurant pendant que Nathalie travaillait son quart de travail. Il l'appela dans son bureau et la remercia pour ce qu'elle avait fait. J'ai toujours prié pour que Dieu me donne des employés comme toi, passionnés par ce qu'ils font et compatissants envers les autres. Merci d'avoir aidé mon père, même si tu ne savais pas qui il était. J'ai décidé de te promouvoir au poste de directeur d'agence, a-t-il déclaré. Je sais que tu es une étudiante qui travaille, alors j'ai augmenté ton salaire pour que tu n'aies plus besoin de faire de boulot. Utilise tes soirées pour te reposer. Ça te va ? Nathalie était alors en larmes. Elle avait tellement de mal à jongler entre l'école et ses deux emplois, et l'opportunité d'en quitter un sans perdre d'argent était trop belle pour être vraie. Vous feriez vraiment ça pour moi, monsieur ? Elle lui a demandé. Son patron hocha la tête. Oui. Je veux que tu aies assez de temps pour te concentrer sur tes études. Tu ne peux pas faire ça en assumant deux boulots. Quitte l'autre et fais tes quarts de travail normaux ici, mais en tant que manager. Tu le mérites. Nathalie était reconnaissante envers son patron pour la promotion. Elle a eu plus de temps pour elle, ce qui lui a permis d'exceller à l'école tout en appréciant son travail. Pendant ce temps, l'ancien manager a reçu une leçon très douloureuse lorsqu'il a été renvoyé de son travail. Le patron lui a dit qu'il ne respectait pas les normes de l'entreprise sur ce que signifie être un bon employé. Il a dit, dans ce restaurant, nous plaçons les valeurs au-dessus de tout le reste. Nous accueillons tout le monde ici. Si vous ne respectez pas cela, vous n'êtes pas digne d'être ici. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Faites le bien et cela vous reviendra toujours. Nathalie voulait aider le vieil homme, car elle se sentait mal pour lui, sans se rendre compte qu'elle aidait le père de son patron. En fin de compte, elle a été récompensée pour son altruisme et cela a changé sa vie dans le bon sens. Lorsque vous êtes en mesure d'aider quelqu'un, faites-le. Lorsque Nathalie s'est rendue compte que personne n'allait aider le vieil homme, elle est intervenue et lui a offert son repas. De même, lorsque le patron a découvert la gentillesse de Nathalie, il s'est assuré de la rembourser en lui donnant une promotion et en lui permettant de gagner plus, ce qui a apaisé ses inquiétudes quant à la possibilité de payer ses frais de scolarité. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer.